Il y a peu de noms qui résonnent avec autant de pouvoir dans le monde criminel que celui de Joaquín Guzmán, connu de tous sous le nom d'El Chapo. Il n'était pas simplement un trafiquant de drogue parmi d'autres. C'est l'homme qui a défié des gouvernements entiers, s'est moqué de la loi et a construit un empire qui transcendait les frontières. Au cœur de cette histoire n'est pas seulement la violence ou la fortune, mais le mystère de la façon dont un homme a réussi à manipuler le système et à devenir l'un des plus recherchés de la planète. L'énigme de l'histoire d'El Chapo ne réside pas seulement dans ce qu'il a fait, mais aussi dans la manière dont il l'a fait. Sa vie a été marquée par des décisions qui plaçaient le pouvoir et la liberté avant tout. Le trafic de drogue n'est pas seulement une affaire commerciale. Pour lui, c'était un moyen d'assurer sa position d'intouchable dans un monde où les faibles disparaissent sans laisser de traces. Cependant, même pour quelqu'un comme El Chapo, les murs d'une prison à sécurité maximale devraient être la fin. Mais pour lui, ce n'était pas le cas. Il a remis en cause cette certitude, prouvant que pour les déterminés, les barreaux ne sont que des obstacles temporaires. C'est pourquoi il s'est fait une promesse silencieuse. La liberté lui appartiendrait, quel qu'en soit le prix. La première grande évasion d'El Chapo fut bien plus qu'une brèche physique dans les murs de la prison. C'était une rupture symbolique, un message au monde qu'il ne se laisserait pas apprivoiser. Le mystère de l'histoire s'approfondit lorsque l'on pense à la façon dont il a conçu l'impossible, laissant le monde étonné. Chacun de ses mouvements semblait calculé pour confondre et humilier ceux qui le poursuivaient. Et à chaque nouveau pas, l'énigme de l'histoire de sa liberté devenait plus intrigante. En fait, il a créé sa propre légende. Cette légende, née au moment où il s'est échappé pour la première fois, s'est développée et s'est répandue à travers le monde, défiant l'entendement de beaucoup. L'évasion d'El Chapo n'était pas qu'un événement, c'était un symbole que l'impossible est relatif à ceux qui ont les moyens et la volonté d'en faire une réalité. La répercussion a été mondiale, laissant la marque que, même face aux prisons les plus impénétrables, la liberté peut être obtenue par ceux qui osent. Et cela nous amène à nous interroger. Qu'est-ce qui a permis à cet homme de se hisser au sommet? El Chapo n'est pas né entouré de richesses ou de pouvoir. Il a grandi dans les montagnes de Sinaloa, dans un village appelé Badiraguato, où la vie était dure et les opportunités rares. La pauvreté était une réalité constante, et beaucoup, comme Joaquín Guzmán, cherchaient d'autres moyens de survivre. Le trafic de drogue, à cette époque, était une porte de sortie, une porte pour ceux qui voulaient échapper à la pauvreté. Et c'est dans ce contexte que le jeune Guzmán a trouvé sa voie, guidé par un désir farouche de s'élever au-dessus de ses humbles origines. Le mystère de l'histoire commence ici, alors qu'il fait ses premiers pas sur la route du trafic. Adolescent, El Chapo a commencé à s'impliquer dans le trafic de drogue. Petit mouvement, petit risque, mais ils le mettent sur le radar des personnalités importantes du trafic de drogue mexicain. Il savait que le succès ne viendrait pas seulement de la violence ou du pouvoir brut, mais aussi de l'intelligence avec laquelle il menait ses affaires. La curiosité de l'histoire réside dans la façon dont lui, un jeune homme sans grandes ressources, a réussi à gagner la confiance des grands patrons de la drogue. Chacune de ses actions était une étape calculée, et chaque décision le rapprochait du sommet. Il était intelligent, observateur, et apprenait rapidement des erreurs des autres. La création du cartel de Sinaloa a constitué une étape importante. Sous la direction de Guzmán, le cartel est devenu une machine à trafic transfrontalier. La violence, bien sûr, était un outil, mais le véritable pouvoir d'El Chapo résidait dans sa capacité à contrôler les principales voies de transport de la drogue. Il maîtrisait ses itinéraires avec une précision stratégique, comprenant que contrôler le chemin était aussi important que contrôler le produit. L'énigme de l'histoire se dévoile alors que nous observons comment il a transformé Sinaloa en l'une des organisations criminelles les plus puissantes au monde, avec des liens qui s'étendent du Mexique aux États-Unis et en Europe. Ce qui a rendu El Chapo encore plus craint et respecté, c'est sa capacité à diriger avec une combinaison de brutalité et de charisme. Beaucoup ont essayé,
mais peu ont réussi à maintenir le niveau de contrôle qu'il avait sur son empire. Il savait exactement comment manipuler ceux qui l'entouraient, offrant protection à certains et éliminant d'autres sans remords. Mais cette hausse ne s'est pas faite sans conséquence. Il était constamment dans le collimateur des autorités, et même si son ascension fut fulgurante, le danger de chute était toujours imminent. Et c'est ainsi que la bataille, pour rester au sommet, a commencé. Le cartel de Sinaloa, sous le commandement d'El Chapo, n'était pas seulement une organisation criminelle locale. Il est devenu une force mondiale, contrôlant le flux de drogue entre les continents et influençant profondément la scène du crime international. La puissance du cartel ne réside pas seulement dans sa capacité de violence, mais aussi dans son réseau de contacts qui s'étend au-delà du Mexique. Le mystère de l'histoire réside dans la façon dont un groupe apparemment isolé dans les montagnes de Sinaloa a réussi à étendre son influence aux États-Unis, en Europe et même dans certaines parties de l'Asie. El Chapo était le cerveau derrière cette expansion, commandant chaque route comme un général. La clé du succès du cartel était le contrôle absolu des itinéraires de trafic. El Chapo ne transportait pas seulement de la drogue, il dominait les chemins empruntés par les autres. Le contrôle de routes telles que le Pacifique et des frontières stratégiques entre le Mexique et les États-Unis garantissait son avantage sur les autres cartels. Il savait que celui qui contrôlait les routes contrôlait le marché. Et c'est ainsi que le cartel de Sinaloa a réussi à se consolider comme le plus grand fournisseur mondial de cocaïne, de méthamphétamine et d'héroïne. La curiosité de l'histoire naît lorsqu'on comprend comment un trafiquant de drogue a réussi à opérer avec une telle précision, même avec les autorités constamment à ses trousses. L'impact social et économique sur les communautés contrôlées par le cartel a été dévastateur. Tandis qu'El Chapo s'enrichissait, les villes mexicaines contrôlées par son organisation souffraient de violence et de peur. Mais paradoxalement, pour beaucoup, il était perçu comme une sorte de protecteur, quelqu'un qui offrait des emplois, même dans le trafic de drogue, et garantissait une stabilité fragile dans des régions où le gouvernement ne parvenait pas à maintenir l'ordre. C'est là l'énigme de l'histoire, le dualisme entre l'homme cruel et le protecteur dont les actions ont directement impacté la vie de milliers de personnes, pour le meilleur et pour le pire. À mesure que le pouvoir d'El Chapo grandissait, les persécutions incessantes des autorités augmentaient également. Les gouvernements du Mexique et des États-Unis savaient que ce n'était pas n'importe quel crime. Il était l'un des principaux responsables de l'augmentation du trafic de drogue et de la violence aux frontières. Des opérations massives ont été organisées pour démanteler le cartel de Sinaloa, mais elles ont toutes échoué pendant longtemps. El Chapo semblait toujours avoir une longueur d'avance, anticipant les actions des autorités. Et, malgré toutes les tentatives de capture, il a continué à étendre son empire jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise. La prison de Puente Grande, au début des années 2000, était considérée comme une forteresse, une prison à sécurité maximale où personne ne pouvait s'échapper. C'est du moins ce que croyaient les autorités. Quand El Chapo y fut emprisonné, le monde pensait que le baron de la drogue était enfin sous contrôle. Mais la réalité était bien différente. La curiosité de l'histoire réside dans le fait que, même dans un lieu aussi contrôlé, El Chapo a commencé à planifier son évasion dès son arrivée. Il a observé, calculé et, surtout, profité de la corruption latente qui imprégnait le système pénitentiaire mexicain. La corruption à l'intérieur de la prison a été la clé de l'évasion d'El Chapo. Des gardiens, des employés et même des directeurs de prison ont été achetés. Rien n'a été laissé au hasard. Tout a été soigneusement orchestré pour qu'au moment opportun, ils disparaissent de prison sans laisser de traces. L'idée de s'échapper à l'intérieur d'un simple chariot à linge semble sortir d'un film, mais c'est exactement ainsi qu'il a trompé tout le monde. Ce mystère de l'histoire, comment il a réussi à impliquer autant de personnes dans le projet, intrigue toujours même les enquêteurs les plus expérimentés. L'évasion d'El Chapo en 2001 n'était pas seulement un coup porté aux autorités mexicaines,
C'était un coup porté à la crédibilité du système lui-même. L'impact s'est fait sentir à l'échelle mondiale, notamment aux États-Unis, qui ont toujours fait pression sur le Mexique pour qu'il contrôle le trafic de drogue. Lorsque la nouvelle de l'évasion est parvenue dans les journaux internationaux, le monde a été choqué. C'était la confirmation qu'El Chapo n'était pas un simple criminel parmi d'autres. Il était passé maître dans l'art de manipuler les systèmes, de corrompre les gens et de transformer l'impossible en réalité. L'énigme de l'histoire s'approfondit lorsque l'on réfléchit à la façon dont il a fait de cette évasion une étape importante dans sa carrière. Cette évasion marque le début du mythe d'El Chapo comme l'homme qu'on ne peut pas arrêter. Sa capacité à s'évader de prison a renforcé son image d'invincibilité. Il était désormais l'homme qui, même devant les murs les plus sûrs, pouvait trouver une issue. Et c'est ainsi que sa légende commença à grandir encore davantage. Mais ce n'était que la première d'une longue série de fois où il défierait la justice et s'échapperait de manière incroyable. Et alors qu'il se cachait à nouveau, les autorités ont commencé à comprendre que sa capture ne représentait que la moitié de la bataille. Le garder enfermé serait un défi encore plus grand. Après son audacieuse évasion en 2001, El Chapo a disparu dans l'ombre. Non seulement il s'est échappé physiquement, mais il a également réussi à se cacher d'une manière que peu de gens croyaient possible. Même s'il était l'homme le plus recherché au Mexique et qu'une chasse à l'homme internationale était en cours, il semblait invisible. Le mystère de l'histoire réside précisément ici. Comment un homme d'une telle notoriété a-t-il réussi à rester caché aussi longtemps? La réponse résidait dans son réseau de protection et dans la complexité de son empire. El Chapo n'était pas seulement un criminel, c'était un stratège qui savait manipuler le scénario en sa faveur. Durant ces années de cavale, il a continué à diriger le cartel d'une main de fer. La technologie progressait et les autorités essayaient d'utiliser tous les moyens possibles pour le retrouver. Mais il avait toujours une longueur d'avance. Ses bases dans les montagnes de Sinaloa, entourées de soldats fidèles et de communautés entières qui le protégeaient, rendirent sa capture presque impossible. La curiosité de l'histoire réside dans le fait que, tandis que les autorités augmentaient la pression, El Chapo se contentait de renforcer ses défenses, vivant dans des refuges isolés, toujours entouré d'hommes armés et créant un réseau de sécurité qui défiait toute logique. La peur d'être capturé était constante, mais elle ne le paralysait pas. Au contraire, El Chapo a utilisé cette peur pour rester vigilant, affinant ses stratégies de fuite et de protection. Il était passé maître dans l'art de tromper et de confondre ses poursuivants. Et le jeu du chat et de la souris auquel il jouait avec les autorités est devenu presque légendaire. L'énigme de l'histoire réside dans la façon dont il a réussi à se déplacer entre différents endroits, en s'échappant toujours de justesse, tout en gardant un contrôle total sur le cartel. Il a fait de l'incertitude une arme, et cette capacité à rester dans l'ombre n'a fait que renforcer son image d'invincible. Durant cette période de réclusion, la réputation d'El Chapo n'a fait que croître. Il n'était plus seulement considéré comme un baron de la drogue, mais comme une légende vivante. Même sans apparaître en public, son influence était partout. Ses évasions, sa capacité à se cacher tout en continuant à commander un empire, n'ont fait qu'alimenter le mythe qui s'est développé autour de son nom. Mais alors qu'il continuait à vivre dans l'ombre, les autorités ont continué à le traquer, préparant ainsi le prochain chapitre de cette longue histoire de persécution. La reconquête était imminente et le monde n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Après plus d'une décennie de fuite, la reconquête d'El Chapo en 2014 sonne comme la fin d'une époque. Les autorités mexicaines, en collaboration avec les États-Unis, ont mené une opération massive pour finalement le remettre derrière les barreaux. Pendant des années, il avait défié toutes les tentatives de capture, se déplaçant entre les refuges, protégé par une armée personnelle de fidèles. Mais ce jour-là, à Mazatlan, Sinaloa, sa chance semblait avoir tourné. Le mystère de l'histoire réside dans la façon dont, après tant d'années au pouvoir, El Chapo a commis l'erreur qui allait conduire à sa chute. La capture d'El Chapo a été un véritable dunk. Les forces spéciales mexicaines, armées de renseignements,
ont attaqué le complexe où il se cachait. L'opération a été rapide et efficace, et le baron de la drogue n'a pas eu le temps de réagir. La curiosité de l'histoire est que, même face à une opération aussi minutieuse, beaucoup se demandent comment il a été retrouvé après tant d'années. Était-ce une trahison interne ou une erreur de calcul de votre part? La vérité est que même les personnes les plus prudentes, comme El Chapo, commettent parfois des erreurs, et cette erreur lui a coûté sa liberté. L'impact de la reconquête a été immédiat. Le Mexique et le monde ont célébré la chute de l'un des plus grands trafiquants de drogue de l'histoire moderne. Pour beaucoup, c'était l'espoir qu'El Chapo soit enfin traduit en justice. Les médias n'ont pas tardé à rendre public chaque détail de la capture, créant ainsi un récit de victoire sur l'empire de la drogue qu'il avait bâti. Mais l'énigme de l'histoire ne faisait que commencer. Car, malgré sa capture, El Chapo avait encore des cartes à jouer, et la tension au sein du cartel de Sinaloa commençait à monter avec l'absence de son leader absolu. Même si El Chapo a été transféré en prison, son empire ne s'est pas immédiatement effondré. Le cartel opérait toujours sous ses directives, et la violence augmentait, notamment entre factions rivales tentant de profiter de son absence pour gagner du terrain. Mais pour ceux qui connaissaient El Chapo, le sentiment était clair. Il ne resterait pas longtemps en prison. La légende de l'homme qui n'a jamais pu être contenu n'a fait que se renforcer. Et même pendant qu'il était enfermé, le doute planait sur ce qu'il prévoyait ensuite. La prison à sécurité maximale d'El Altiplano sera-t-elle vraiment en mesure de le détenir? Lorsqu'El Chapo a été emmené à la prison d'El Altiplano, beaucoup pensaient que ce serait la fin du processus. Cette prison à sécurité maximale était considérée comme une véritable forteresse, un établissement où aucun prisonnier ne pouvait rêver de s'évader. Le monde a regardé avec un mélange de soulagement et d'appréhension, alors qu'il était escorté par des gardes armés jusqu'à sa cellule. Mais le mystère de l'histoire est que, derrière cette image d'invincibilité, se cachaient des défauts que personne n'imaginait. El Chapo, cependant, savait déjà que là où il y a des humains, il y a des failles, et il était déterminé à les exploiter. Les conditions à El Altiplano étaient difficiles. El Chapo a été placé dans une cellule isolée, surveillée 24 heures sur 24 par des caméras, sans contact avec le monde extérieur, à l'exception de ses avocats. L'isolement était extrême, destiné à empêcher toute communication avec le cartel ou toute tentative d'évasion. Cependant, ce que les autorités n'ont pas réalisé, c'est qu'El Chapo préparait déjà son prochain geste. L'arrogance des autorités à croire que la sécurité des prisons était impénétrable a été la première erreur. L'énigme de l'histoire était de savoir comment il avait réussi à contourner toute cette surveillance et à transformer la prison la plus sécurisée du Mexique en un simple obstacle. Alors que les autorités mexicaines se détendaient, misant sur des mesures de sécurité extrêmes, quelque chose se passait sous leurs pieds. Littéralement. El Chapo n'était pas seul dans cette bataille. Il avait des alliés à l'extérieur, des complices qui travaillaient sans relâche pour le libérer. La construction d'un tunnel, qui serait leur issue de secours, avait commencé des mois auparavant et personne ne s'en doutait. Le mystère de l'histoire réside ici dans l'audace de planifier une évasion aussi élaborée depuis l'intérieur même de la prison. C'était un jeu psychologique où il savait que le temps jouait en sa faveur. Le plan d'évacuation n'était pas une action impulsive, mais le résultat de mois de planification minutieuse. Dehors, des ingénieurs engagés par le cartel creusaient secrètement le tunnel qui mènerait à la liberté. Et depuis sa cellule, El Chapo attendait patiemment le bon moment. Il savait que la sécurité, aussi rigoureuse soit-elle, avait ses défauts. Les attentes grandissaient et le monde n'aurait jamais imaginé ce qui allait se passer. Car bientôt, la prison d'El Altiplano ne serait plus considérée comme impénétrable et le mythe d'El Chapo allait encore se renforcer. Le plan d'évasion d'El Chapo à El Altiplano n'a pas été improvisé. Dès sa capture, il savait qu'être emprisonné ne signifiait pas la fin de sa liberté. Ce qui le distinguait de tant d'autres prisonniers était sa vision stratégique et sa confiance dans sa capacité
à contourner n'importe quel système, aussi fermé soit-il. Et ainsi, il commença à organiser sa deuxième grande évasion. Le mystère de l'histoire commence ici, au moment où il a déclenché une chaîne d'événements qui laisserait tout le monde une fois de plus stupéfait. Pour exécuter un plan aussi ambitieux, El Chapo savait qu'il lui faudrait le meilleur. Il a recruté des ingénieurs hautement qualifiés, des complices fidèles et, bien sûr, des personnes prêtes à accepter des pots de vin au sein du système. Rien n'a été laissé au hasard. Les ordres venaient directement de l'intérieur de la prison, transmis par ses avocats et des personnes de confiance. La construction du tunnel, qui serait sa voie de fuite, a commencé des mois avant qu'il n'en ait réellement besoin. La curiosité de l'histoire réside dans la précision avec laquelle tout a été réalisé. Un tunnel qui nécessitait une technologie avancée, des systèmes de ventilation et d'éclairage, le tout creusé en secret. Le tunnel n'était pas seulement un passage de fortune, c'était un véritable travail d'ingénierie. Long d'environ 1 mile et creusé 30 pieds de profondeur, il commençait dans une maison ordinaire à l'extérieur de la prison et se terminait directement dans la cellule d'El Chapo. Ce détail impressionnant ne fait que renforcer l'énigme de l'histoire. Comment a-t-il été possible de construire quelque chose d'aussi complexe sans que personne ne s'en aperçoive? Le temps, la technologie et la loyauté de vos alliés étaient cruciaux. Le cartel était prêt à réaliser l'impossible, et El Chapo, une fois de plus, s'est montré passé maître dans l'art de remettre en question le système. À mesure que le tunnel prenait forme, les attentes d'El Chapo grandissaient. Il savait qu'il aurait bientôt une autre chance de s'échapper. L'homme le plus puissant du cartel a attendu patiemment, faisant confiance à chaque détail du plan. Le sentiment de contrôle ne l'a jamais quitté. Même sous une surveillance constante, il a réussi à garder son esprit concentré sur le but ultime, la liberté. L'exécution du plan, bien que pleine de défis, était la preuve qu'El Chapo n'était pas seulement un leader d'un empire criminel, mais aussi un stratège né. La grande évasion était en route, et le monde n'avait toujours aucune idée de ce qui allait se passer. Le tunnel par lequel El Chapo s'est enfui n'était pas seulement un chemin vers la liberté. C'était un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie criminelle. Long d'exactement 1,5 km et environ 10 mètres sous la surface, le tunnel semblait impossible à construire sans que personne ne s'en aperçoive. Mais il était là, sous les pieds des autorités, silencieux et invisible. Le mystère de l'histoire ici n'est pas seulement l'évasion elle-même, mais le génie impliqué dans la fouille et la construction de quelque chose d'aussi complexe sans attirer l'attention. C'était l'atout d'El Chapo, transformer l'impossible en quelque chose de réalisable. Le tunnel n'était pas un simple trou dans le sol. Il était équipé de ventilation et d'éclairage, garantissant que le passage était sûr et fonctionnel afin qu'El Chapo puisse le traverser sans difficulté. La précision chirurgicale de ce plan ne manque jamais d'impressionner. Chaque détail a été pensé pour que le tunnel aboutisse exactement sous la cellule d'El Chapo. Et ce degré de planification est ce qui rend cette énigme de l'histoire si fascinante. L'utilisation d'une moto adaptée sur rail était une autre touche d'ingéniosité, lui permettant de traverser le tunnel rapidement et efficacement. Il n'y avait pas de place à l'erreur, et El Chapo le savait. La profondeur du tunnel constituait une couche de protection supplémentaire. À 10 mètres sous la surface, personne ne pouvait soupçonner l'activité souterraine qui s'y déroulait. Le travail était réalisé avec précision, et chaque mètre creusé rapprochait El Chapo de sa liberté. La curiosité de l'histoire réside dans la façon dont un projet aussi complexe est resté secret pendant si longtemps. Le cartel de Sinaloa a démontré, une fois de plus, que ses ressources étaient illimitées et que pour lui, la liberté de son chef était une priorité absolue. C'est ainsi que le tunnel fut construit, passant inaperçu jusqu'au moment de la grande évasion. Ce qui surprend vraiment, outre l'existence du tunnel lui-même, c'est la parfaite exécution du plan. Le moment venu, El Chapo a franchi le passage avec la confiance de quelqu'un qui savait qu'il était, une fois de plus, en train de vaincre le système. Le tunnel,
qui pour n'importe qui d'autre n'aurait été qu'une tentative désespérée, est devenu le chemin définitif vers la liberté. L'évasion a été rapide et précise, et lorsque les autorités ont finalement découvert ce qui s'était passé, il était trop tard. El Chapo avait de nouveau disparu, laissant derrière lui un héritage de mystère et la preuve que, pour lui, il n'existait pas de prison incontournable. La nuit de l'évasion d'El Chapo restera comme l'un des moments les plus audacieux de l'histoire du crime. Sous le voile des ténèbres, le moment décisif est enfin arrivé. Tout avait été méticuleusement planifié et il était maintenant temps de mettre le plan en pratique. Pendant que la prison dormait, El Chapo se préparait à ce qui serait le plus grand coup d'État dans une prison à sécurité maximale. Le mystère de l'histoire, à ce moment-là, résidait dans la confiance absolue dont il faisait preuve. Il n'y a eu aucune hésitation. Il savait qu'avec ce tunnel, il n'était qu'à quelques mètres de trouver la liberté qu'il recherchait tant. Le trajet à travers le tunnel a été rapide et précis. En moto sur rail, El Chapo a parcouru le 1,5 km en quelques minutes seulement. Chaque mètre l'éloignait de la cellule, qui pour beaucoup serait la fin d'une époque. Mais pas pour lui. Le mystère de l'histoire réside ici dans le calme et la confiance avec lesquels il a traversé son chemin. En émergeant de l'autre côté, dans une maison ordinaire hors du périmètre de la prison, il respire à nouveau l'air de la liberté. Le sentiment de victoire sur le système, sur les autorités qui l'ont sous-estimé, a dû être palpable. El Chapo, une fois de plus, a réalisé l'impossible. La sortie vers la liberté n'a pas été marquée par la précipitation ou le chaos, mais par une exécution silencieuse et calculée. Lorsque les autorités ont finalement réalisé qu'il s'était enfui, la panique s'est installée. Le chaos qui s'ensuit à l'intérieur de la prison reflète l'ampleur de ce qui s'est passé. L'homme le plus recherché du Mexique, et peut-être du monde, avait disparu sous leur nez. La curiosité de l'histoire est que le tunnel n'a été découvert qu'après qu'il était déjà loin. Le système de sécurité maximale avait échoué de façon retentissante, et les recherches pour retrouver El Chapo reprenaient. Dehors, El Chapo était déjà en route vers une autre cachette sûre. Le monde ne le savait pas encore, mais le trafiquant de drogue avait encore gagné une bataille. Son évasion, exécutée à la perfection, restera dans l'histoire comme l'une des plus grandes énigmes criminelles. Il ne restait plus aux autorités qu'à faire face à l'humiliation publique et à lancer une nouvelle chasse. Mais pour El Chapo, l'avenir était incertain. Il savait que la liberté qu'il avait conquise cette nuit-là avait un prix. Le siège de son empire serait encore plus grand. L'histoire de l'évasion d'El Chapo est devenue un nouveau chapitre de la longue et imprévisible saga de sa vie. La nouvelle de l'évasion d'El Chapo s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gros titres du monde entier ont souligné l'impossible. L'homme le plus recherché du Mexique s'était à nouveau évadé, et cette fois, d'une prison à sécurité maximale. L'impact a été immédiat, non seulement au Mexique, mais partout dans le monde. Le mystère de l'histoire réside dans la réaction des médias, avec un mélange d'étonnement et d'indignation. Les autorités mexicaines, publiquement humiliées, ont tenté de limiter les dégâts, mais la vérité était claire. El Chapo avait encore gagné. L'incrédulité a fait la une des journaux et le monde a assisté avec perplexité à une nouvelle victoire du trafic de drogue. La honte des autorités mexicaines était palpable. La prison de l'Altiplano, autrefois considérée comme inviolable, est désormais le symbole de l'échec du système judiciaire. La question que tout le monde se posait était « Comment cela a-t-il été possible ?» Le président du Mexique, à l'époque, a dû faire face à la presse mondiale, expliquant l'inexplicable. La curiosité de l'histoire réside dans la façon dont cette évasion a miné la crédibilité du gouvernement, qui luttait déjà contre la corruption et le pouvoir croissant des cartels. L'évasion d'El Chapo a révélé des faiblesses que beaucoup soupçonnaient déjà, mais qui étaient désormais évidentes aux yeux de tous. Aux États-Unis, la réponse a été immédiate. Le FBI et la DEA ont intensifié leurs efforts pour capturer El Chapo, craignant que son évasion ne relance de violentes guerres contre la drogue et n'augmente davantage le flux de drogue dans le pays.
La pression pour le reprendre était intense, et les Américains étaient prêts à collaborer à toute opération visant à le localiser. L'énigme de l'histoire réside dans la façon dont cette évasion a déclenché une chasse à l'homme mondiale, les gouvernements et les agences internationales unissant leurs forces pour faire tomber l'homme qui semblait impossible à capturer. La société, à son tour, était divisée. Pour beaucoup, El Chapo représentait l'échec des autorités à lutter contre le trafic de drogue, sombre reflet de la violence qui ravageait le Mexique. Pour d'autres, il était un héros, quelqu'un qui défiait le système corrompu et en sortait victorieux. Cette polarisation n'a fait qu'accroître le mythe entourant sa figure et, une fois de plus, la légende d'El Chapo s'est développée, tant parmi ses alliés que parmi ses ennemis. Mais une chose était sûre, sa fuite ne passerait pas inaperçue. Le monde savait que, désormais, la persécution serait encore plus implacable, et la fin de cette histoire était loin d'être écrite. Lorsque la nouvelle de l'évasion d'El Chapo parvint au cartel de Sinaloa, la réaction fut immédiate. Le chef était de retour. Pour les membres du cartel, cette évasion n'était pas seulement un exploit impressionnant, c'était une démonstration que leur patron restait invincible. Le mystère de l'histoire s'approfondit à ce stade car, pour beaucoup, El Chapo n'était pas seulement un leader, il était l'âme du cartel. Son absence avait généré des tensions, mais désormais, avec son retour, l'équilibre des pouvoirs au sein de l'organisation criminelle a été rétabli. L'homme qui dirigeait d'une main de fer était de retour, et tout le monde savait ce que cela signifiait. Au sein du cartel, la célébration a été discrète, mais notable. La loyauté envers le patron était incontestable, et son retour au pouvoir apportait une nouvelle vague de confiance. Mais cela a également entraîné une augmentation de la violence. Les rivalités qui avaient été contenues grâce à la présence d'El Chapo ont commencé à exploser, car son retour signifiait que le cartel était prêt à consolider le contrôle perdu pendant son emprisonnement. La curiosité de l'histoire réside dans la façon dont El Chapo, même s'il était physiquement absent, a réussi à maintenir intacte la structure de son empire et maintenant, avec son retour, la machine criminelle de Sinaloa fonctionnait à nouveau à plein régime. Le retour d'El Chapo s'est également accompagné d'une escalade de la violence dans les régions contrôlées par le cartel. Les factions rivales, qui avaient profité de l'absence du leader pour tenter de s'emparer du territoire, se retrouvaient désormais confrontées à une réponse brutale. L'énigme de l'histoire réside dans la façon dont El Chapo a consolidé son contrôle, utilisant l'évasion comme symbole de sa capacité à surmonter n'importe quel obstacle. Le cartel a agi avec plus de force et la violence s'est intensifiée dans les zones frontalières, où le trafic de drogue était à son apogée. Pour El Chapo, cette nouvelle phase de son règne ne consistait pas seulement à reprendre le contrôle, mais à renforcer sa position de leader incontesté. Avec son retour, El Chapo a non seulement repris le contrôle du cartel de Sinaloa, mais a également réaffirmé sa réputation de leader incassable. Son évasion, considérée par beaucoup comme une humiliation pour le gouvernement, est devenue une étape importante pour ses partisans, qui le considéraient comme un héros qui a défié le système et en est sorti victorieux. La légende d'El Chapo s'est encore développée à mesure qu'il revenait commander son empire criminel. Mais même avec ce retour triomphal, on avait le sentiment que le siège autour de lui se terminait. La phase suivante de sa saga était sur le point de commencer, et le monde attendait avec impatience que les événements se déroulent. El Chapo étant de retour libre, le jeu du chat et de la souris entre lui et les autorités a repris. Mais cette fois, la persécution serait encore plus intense. Les opérations militaires visant à le capturer ont pris des proportions gigantesques, le gouvernement mexicain collaborant directement avec les agences américaines, telles que le FBI et la DEA. Le mystère de l'histoire réside dans la capacité d'El Chapo à se cacher et, en même temps, à continuer de commander un empire mondial. Même avec toute la technologie dont disposèrent les autorités, il continuait d'évoluer dans l'ombre, toujours avec une longueur d'avance sur ses poursuivants. L'intelligence du cartel de Sinaloa a été un autre facteur clé dans ce match.
El Chapo disposait d'un réseau d'informateurs, de collaborateurs et de complices qui maintenaient toujours les autorités désorientées. Chaque fois qu'ils s'approchèrent de lui, il disparaissait. L'énigme de l'histoire réside dans la loyauté inébranlable de ses partisans, qui ont risqué leur vie et leur liberté pour le protéger. À chaque opération ratée, le sentiment grandissait qu'El Chapo ne pouvait pas être capturé et cette idée alimentait le mythe autour de sa figure. C'était presque comme s'il était invulnérable face à la loi. De nombreuses tentatives pour le capturer se sont soldées par un échec, mais chaque tentative a rendu El Chapo encore plus déterminé à continuer son jeu. Les forces armées se mobilisent, des hélicoptères survolent les montagnes de Sinaloa et la traque du trafiquant de drogue devient de plus en plus acharnée. La curiosité de l'histoire réside dans la façon dont El Chapo, même face à tant d'obstacles, a réussi à maintenir sa sérénité. Il avait transformé l'incertitude en une arme puissante, et il savait que tant qu'il gardait son réseau intact, il pouvait continuer à s'échapper. C'était une bataille de résistance, où le temps et la ruse jouaient toujours en votre faveur. Cependant, aucun jeu du chat et de la souris n'est éternel. Les autorités ont commencé à se rapprocher, surveillant chaque étape, chaque communication, chaque erreur. Et aussi brillant stratège qu'était El Chapo, même les meilleurs stratèges commettent des erreurs. La loyauté de ses complices était mise à l'épreuve et des failles dans leur sécurité commençaient à apparaître. Pour autant, l'énigme de l'histoire demeure. Combien de temps encore pourra-t-il tromper les autorités? Le monde regardait, tandis que la tension grandissait, attendre le résultat de cette chasse épique qui allait devenir une autre page remarquable de l'histoire du trafic de drogue. Dans les communautés contrôlées par le cartel de Sinaloa, El Chapo a toujours été perçu de manière contradictoire. Pour beaucoup, il n'était pas seulement le chef d'un empire criminel, mais aussi une figure d'autorité, voire de protection. Au milieu d'un Mexique ravagé par la violence liée à la drogue, où le gouvernement a souvent échoué à assurer la sécurité et les opportunités, El Chapo est apparu comme quelqu'un qui offrait des emplois, de l'argent et une sorte de stabilité, bien que sous le couvert de l'illégalité. Le mystère de l'histoire réside dans le fait que lui, l'homme responsable de tant de destruction, était également considéré par certains comme un sauveur. Dans les villages des montagnes de Sinaloa, El Chapo était plus qu'un chef de cartel, c'était une icône. Les gens le respectaient et, dans de nombreux cas, le vénéraient comme un personnage qui apportait ce que le gouvernement ne pouvait pas fournir. Il construisait des routes, distribuait de la nourriture et assurait la sécurité des régions où opérait le cartel. La curiosité de l'histoire réside précisément dans ce dilemme moral. Pour beaucoup, il était le Robin des Bois mexicain, quelqu'un qui prenait aux riches et aux puissants et aidait les pauvres. Mais la vérité, bien entendu, était bien plus sombre. La violence était constante, et toute menace à son autorité se heurtait à la brutalité. La peur des représailles a également façonné la vie de ces communautés. Les zones contrôlées par le cartel vivaient dans une paix précaire, où à tout moment la violence pouvait éclater. Ceux qui contestaient le pouvoir d'El Chapo savaient qu'il n'y avait pas de pardon. Il y avait quand même une dualité. L'énigme de l'histoire est que ces mêmes personnes qui vivaient dans une peur constante ressentaient également une sorte de gratitude. La complexité de cette relation avec El Chapo, un homme à la fois craint et admiré, est l'une des facettes les plus intrigantes de l'impact qu'il a eu sur les régions qu'il contrôlait. Mais pour le reste du monde, l'image d'El Chapo était claire. Il était le méchant. Son évasion et les innombrables crimes attribués au cartel n'ont fait que renforcer la perception qu'il était le plus grand symbole du problème du trafic de drogue au Mexique. La polarisation entre héros et méchants, entre protecteurs et oppresseurs, n'a cessé de croître, et la légende d'El Chapo, au lieu de disparaître, n'a fait que se renforcer. Les communautés sous son contrôle vivaient cependant une réalité très différente. Et, avec son retour à la liberté, son dilemme moral a continué de résonner parmi ceux qui vivaient sur la frontière ténue entre sécurité et violence. Après des mois d'intenses persécutions,
El Chapo se retrouve une fois de plus au centre d'une opération dramatique. Cette fois, les autorités étaient déterminées à ne pas le laisser s'échapper. La capture de Los Mochis en janvier 2016 est le résultat d'une série d'opérations méticuleusement planifiées. Le mystère de l'histoire ici ne réside pas seulement dans la façon dont il a été repris, mais dans le fait qu'El Chapo, une fois de plus, s'est battu jusqu'au dernier moment pour s'échapper. L'étau se resserrait, et même pour un homme qui avait tant de fois défié le système, la liberté était de plus en plus lointaine. L'opération qui a conduit à sa capture a été pleine de tensions. Les troupes d'élite ont envahi la maison où se cachait El Chapo, échangeant des tirs avec ses hommes. Il a tenté de s'échapper une fois de plus, en empruntant les tunnels qui reliaient la maison aux autres quartiers de la ville. Mais cette fois, la chance n'était pas de son côté. La curiosité de l'histoire surgit lorsque, après s'être échappé par les tunnels, El Chapo a tenté de s'enfuir à bord d'une voiture volée, mais a été intercepté par les autorités sur les routes de Los Mochis. C'était le point final de son évasion, mais l'énigme de l'histoire ne faisait que commencer. Même après la reconquête, El Chapo ne semble pas vaincu. L'expression sur son visage lorsqu'il a été montré aux médias n'était pas celle d'un homme qui avait perdu, mais celle de quelqu'un qui savait que ce n'était pas son dernier coup. L'impact sur les médias a été instantané. Les images de sa capture ont fait le tour du monde et le sentiment qu'il était enfin sous contrôle a apporté un bref soulagement aux autorités. Mais l'énigme de l'histoire demeure. Dans quelle mesure cette reconquête serait-elle définitive? Les événements précédents avaient prouvé qu'El Chapo était un homme qui ne restait pas longtemps en prison. Lors de son retour en prison, la tension est restée. Serait-ce la dernière fois qu'il le verrait s'enfuir? Le monde regardait avec méfiance et, une fois de plus, le gouvernement mexicain était sous la surveillance internationale. La deuxième reconquête d'El Chapo était un nouveau chapitre de sa longue et imprévisible histoire, mais peu de gens pensaient que ce serait le dernier. Il avait montré auparavant que, même dans les moments de plus grand désespoir, il trouvait toujours une issue. Il ne restait plus qu'à attendre de voir comment cette saga allait continuer, alors qu'El Chapo revenait entre les mains de la justice. Lorsque les autorités mexicaines ont finalement capturé El Chapo pour la deuxième fois, il est devenu évident que le garder au Mexique était trop risqué. Le gouvernement américain, qui avait déjà souffert de la montée en puissance du trafiquant de drogue, a intensifié ses pressions pour l'extrader. La décision d'envoyer El Chapo aux États-Unis a été rapide, une décision que beaucoup ont considérée comme la fin d'une époque d'évasion et de manipulation. Le mystère de l'histoire ici est de savoir comment, même malgré sa défaite, El Chapo a conservé une aura de pouvoir. Son extradition, plus qu'une manœuvre politique, était une déclaration selon laquelle le Mexique ne pouvait plus le contenir. Les négociations entre le Mexique et les États-Unis se sont déroulées en secret, les deux parties étant conscientes que toute faille dans le processus pourrait entraîner une nouvelle évasion embarrassante. La curiosité de l'histoire réside dans le fait qu'El Chapo, même entouré d'une stricte sécurité, semblait toujours intouchable. Lorsqu'il a été transféré sous une sécurité quasi militaire, avec des avions et des hélicoptères surveillant chacun de ses mouvements, le sentiment de tension était palpable. Le monde savait que c'était la dernière carte du gouvernement mexicain. El Chapo ne reviendrait jamais sur ces terres. Le transfert vers les États-Unis s'est déroulé dans le plus strict secret et sous une surveillance maximale. Dès son arrivée sur le sol américain, il a été immédiatement placé sous la garde des autorités fédérales qui ont veillé à ce que chaque seconde de son voyage soit étroitement surveillée. L'idée qu'il serait enfin confronté à la justice dans un système qu'il ne pouvait pas corrompre a apporté un sentiment de soulagement à beaucoup. Mais l'énigme de l'histoire demeure. Serait-ce vraiment la dernière fois qu'El Chapo défierait le système? Même sous la garde des Américains, son pouvoir et son influence se répercutaient toujours. Avec son arrivée dans le système pénitentiaire américain, un nouveau chapitre s'ouvre. El Chapo se trouvait désormais dans un territoire où ses évasions spectaculaires n'étaient plus possibles. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait.
On espérait que ce serait en fait la conclusion d'une ère de terreur et de violence dirigée par les trafiquants de drogue. Mais pour quelqu'un comme El Chapo, qui avait manipulé et remis en question des systèmes entiers, le monde se demandait quelle serait la prochaine étape. Cette extradition marquerait-elle la fin ou y avait-il d'autres mystères à révéler? Lors du procès d'El Chapo, de nombreux secrets jusqu'alors cachés ont finalement été révélés. La cour est devenue une sorte de scène où d'anciens alliés et complices ont exposé les détails les plus sombres de leur empire. Parmi les révélations figurent les alliances politiques et commerciales qui ont permis au cartel de Sinaloa de se développer sans être dérangé pendant des années. Le mystère de l'histoire réside dans la façon dont ces personnages puissants ont réussi à opérer aux côtés d'El Chapo sans jamais être découverts. Des hommes politiques, des hommes d'affaires et même des célébrités étaient, d'une manière ou d'une autre, liés aux trafiquants de drogue, renforçant ainsi la profondeur de son influence. Ces révélations ont non seulement choqué le public, mais ont également montré comment El Chapo avait réussi à maintenir son empire pendant si longtemps. La curiosité de l'histoire réside dans les stratégies qu'il a utilisées pour fidéliser ses alliés, des pots de vin millionnaires aux menaces voilées. Lors de témoignages, nous avons entendu des récits de réunions secrètes avec des personnalités éminentes, au cours desquelles des accords ont été conclus pour garantir la continuité du trafic de drogue. Le réseau de corruption qui enveloppait son empire était si complexe que, même avec El Chapo derrière les barreaux, les effets de ces alliances se faisaient encore sentir. L'une des révélations les plus surprenantes a été l'implication de personnalités puissantes jusqu'alors intouchables. L'énigme de l'histoire s'approfondit lorsque l'on comprend qu'El Chapo, bien qu'étant la face visible du cartel, n'a pas agi seul. Des hommes politiques occupant des postes stratégiques, des policiers de haut rang et des hommes d'affaires influents faisaient partie de son cercle de confiance. Pour beaucoup, ces révélations ont montré que le trafic de drogue n'était pas seulement une question de violence de rue, mais un complot complexe impliquant les plus hauts sommets de la société. Le système était corrompu du fond du cœur. La corruption généralisée révélée au cours du procès n'a fait que renforcer l'idée qu'El Chapo n'était pas un simple criminel. Il était le chef d'un empire qui avait infiltré tous les niveaux de la société. Ces révélations ont non seulement mis en lumière la façon dont il a maintenu son pouvoir pendant si longtemps, mais ont également montré clairement que le problème du trafic de drogue allait bien au-delà de ses actions personnelles. Le tribunal a révélé à quel point le système était compromis et l'impact de ces vérités se fait encore sentir. Même avec l'incarcération d'El Chapo, les secrets révélés ont continué à résonner à travers le Mexique et le monde. La condamnation d'El Chapo a eu des répercussions dans le monde entier. Finalement, l'homme qui avait défié les gouvernements s'était évadé des prisons et commandait l'un des plus grands empires criminels avait été condamné à la prison à vie. Pour beaucoup, cela signifiait la fin d'une époque. Le mystère de l'histoire réside dans la façon dont, malgré cette conviction, l'influence d'El Chapo a continué à se répercuter. La réaction mondiale a été de soulagement, notamment aux États-Unis, où sa capture et son procès ont été considérés comme une victoire contre le trafic de drogue. Mais la question qui restait était « Que se passerait-il maintenant ?» L'impact de la condamnation a été immédiat. Les gouvernements du monde entier ont célébré la chute d'El Chapo comme une étape importante dans la lutte contre le trafic de drogue. Cependant, la curiosité de l'histoire surgit lorsque l'on regarde le cartel de Sinaloa. Même sans son principal dirigeant, le cartel a continué à fonctionner, peut-être de manière moins visible, mais néanmoins puissante. La condamnation d'El Chapo a donné le sentiment que le trafic de drogue ne cesserait pas avec son arrestation. Après tout, le système qu'il a créé était bien plus vaste qu'un seul homme. Et c'est la vérité déconcertante. La fin d'El Chapo n'était pas nécessairement la fin de son empire. La victoire des autorités mexicaines et américaines, bien que significative, soulève également des questions difficiles. La guerre contre le trafic de drogue est loin d'être gagnée, et nombreux sont ceux qui se demandent si la condamnation d'El Chapo
n'est qu'une victoire symbolique. L'énigme de l'histoire est de savoir si sa chute représente réellement un changement substantiel dans le monde du trafic de drogue ou si le cartel de Sinaloa va simplement passer à autre chose avec un nouveau chef. La vérité est que le trafic de drogue est devenu si profondément ancré dans les structures politiques et sociales que le défi de son éradication semble encore lointain. Bien qu'il soit hors jeu, la légende d'El Chapo a continué de grandir. Pour beaucoup, il n'était pas seulement un criminel, mais aussi une icône culturelle. Les films, séries et chansons ont continué à raconter son histoire, et la polarisation autour de sa silhouette a persisté. Cette condamnation marque la fin de sa liberté physique, mais sa présence dans l'imaginaire populaire est encore loin de disparaître. La légende d'El Chapo a transcendé les murs des prisons, et le monde a continué à débattre de l'héritage de cet homme qui, bien qu'il soit derrière les barreaux, semblait conserver une certaine influence. L'héritage d'El Chapo dépasse largement les frontières du Mexique et des États-Unis. Son nom, ses actions et son empire ont profondément marqué l'histoire du crime organisé et les institutions qui ont lutté pour le renverser. Le mystère de l'histoire réside dans la façon dont un homme, issu d'un humble village, a réussi à créer l'un des cartels les plus puissants au monde. Son histoire est une histoire de pouvoir, de violence et de corruption, où chaque pas qu'il a franchi a façonné le trafic de drogue à l'échelle mondiale. Même après son arrestation, les effets de son héritage continuent de se faire sentir dans les régions les plus touchées par le trafic de drogue. L'impact d'El Chapo sur le Mexique a été dévastateur. Il contrôlait non seulement les routes du trafic, mais il influençait également la politique, l'économie et la vie quotidienne dans de nombreuses régions du pays. La curiosité de l'histoire réside dans le fait que, malgré son arrestation, le cartel de Sinaloa opère toujours, gardant le contrôle de plusieurs régions. Cela soulève une question importante. Qu'est-ce qui a réellement changé après sa chute? La vérité est que même si El Chapo a été retiré de la scène, la structure qu'il a créée demeure, avec de nouveaux dirigeants qui le remplacent, et le trafic de drogue continue de circuler. Les leçons laissées par El Chapo vont au-delà du trafic de drogue. Son histoire révèle les faiblesses des institutions qui devraient de protéger la société. L'énigme de l'histoire est de savoir comment il a réussi à corrompre le système pendant si longtemps, démontrant ainsi que corruption et pouvoir vont de pair. Pour le Mexique, El Chapo rappelle constamment à quel point la criminalité peut s'infiltrer dans les structures les plus fondamentales de la société, créant un cycle de violence et d'impunité. Son héritage est un avertissement selon lequel la lutte contre le trafic de drogue ne peut être gagnée uniquement par des arrestations, mais par une profonde réforme des institutions. Culturellement, El Chapo est également devenu une icône. Films, séries et chansons continuent de raconter son histoire, romantisant souvent sa vie de criminel et ses évasions spectaculaires. L'impact culturel de sa figure est indéniable, et le mystère de l'histoire réside dans la façon dont il, bien qu'il soit un méchant aux yeux de beaucoup, est vénéré par les autres. Son héritage, pour le meilleur ou pour le pire, est profondément enraciné dans l'histoire du trafic de drogue et dans la culture populaire. Et même s'il est derrière les barreaux, le nom d'El Chapo Guzman restera gravé dans les mémoires pendant des générations, comme l'une des plus grandes énigmes de l'histoire du crime. El Chapo est passé du statut de simple criminel à celui de figure mythique dans l'imaginaire populaire. Pour certains, il est le méchant ultime, responsable d'une vague de violence et de destruction qui a secoué le Mexique et le monde. Pour d'autres, cependant, il représente quelque chose de différent, un héros qui a défié le système, une sorte de Robin des Bois des temps modernes qui, au milieu d'une corruption généralisée, offrait encore une certaine forme de stabilité. Le mystère de l'histoire réside dans cette dualité, dans la manière dont El Chapo est à la fois détesté et vénéré. Le débat sur sa véritable nature continue. Les médias ont joué un rôle central dans la construction de cette image polarisée. Films, séries et documentaires ont contribué à faire d'El Chapo une icône pop,
quelqu'un dont les évasions spectaculaires et l'histoire d'ascension ont fasciné le public. La curiosité de l'histoire est que, même en prison, il continue d'être une figure intéressante. Les récits sur sa vie mélangent souvent réalité et fiction, créant une version presque mythologique de qui était Joaquín Guzmán. Pour beaucoup, la question n'est pas de savoir s'il était un héros ou un méchant, mais comment quelqu'un peut devenir les deux aux yeux de différents groupes. Dans les communautés les plus touchées par le cartel de Sinaloa, on se souvient d'El Chapo de manière très différente. Certains le voient comme un protecteur, quelqu'un qui a apporté des emplois et une sorte de sécurité aux régions délaissées par le gouvernement. L'énigme de l'histoire est de savoir comment un homme qui a semé tant de chaos pourrait aussi être considéré comme un sauveur. Pour ces personnes, le gouvernement a échoué là où El Chapo proposait des solutions, même sous le couvert de l'illégalité. Mais pour beaucoup d'autres, notamment les victimes de la violence généralisée, il reste dans les mémoires comme l'un des responsables du cycle sans fin de peur et de destruction. La polarisation autour d'El Chapo soulève d'importantes questions sur les perceptions du crime et du pouvoir. Comment un personnage qui a causé tant de douleur et de souffrance peut-il être glorifié par certains? Cette dualité reflète les complexités de la société et de la culture, où des personnages comme El Chapo transcendent le bien et le mal pour devenir des énigmes de l'histoire. Pour le Mexique et pour le monde, El Chapo continue d'être le symbole d'une époque marquée par la violence et la lutte contre le trafic de drogue. La question demeure, comment se souviendra-t-il de lui pour les générations à venir, et qu'est-ce que cela nous dira sur notre perception du pouvoir? Même avec El Chapo derrière les barreaux, son nom résonne toujours comme l'une des plus grandes énigmes de l'histoire du crime. Son héritage dépasse largement les frontières du Mexique et s'étend à l'imaginaire populaire du monde entier. L'avenir du trafic de drogue après son arrestation est encore incertain. Le cartel de Sinaloa, qu'il a aidé à construire, continue de fonctionner, mais sans son plus haut dirigeant, nombreux sont ceux qui se demandent si l'organisation peut maintenir le même niveau de pouvoir et d'influence. Le mystère de l'histoire réside dans la façon dont le cartel va s'adapter à l'absence d'un homme qui, pendant des décennies, a été le cœur de l'opération. Avec El Chapo hors de vue, une nouvelle dynamique a commencé à émerger. D'autres dirigeants du cartel ont assumé des responsabilités et les factions rivales tentent de profiter de leur absence pour gagner du terrain. La curiosité de l'histoire est de savoir si le cartel de Sinaloa survivra intact ou si de nouvelles guerres de pouvoir émergeront. L'ère d'El Chapo a peut-être pris fin, mais les conséquences de ses actes se font encore sentir. L'énigme de l'histoire persiste. Dans quelle mesure son nom continuera-t-il à influencer le monde du trafic de drogue et du crime, même après sa chute? Pendant ce temps, la légende d'El Chapo ne disparaît pas. Le mythe qui entoure sa figure reste vivant, alimenté par une combinaison de faits, de fiction et d'une perception culturelle qui l'a transformé en quelque chose de bien plus grand qu'un simple trafiquant de drogue. La légende qu'il a bâtie, ou qui s'est construite autour de lui, est la preuve que, même en prison, le pouvoir d'un mythe peut transcender les barrières. L'histoire d'El Chapo, marquée par des évasions spectaculaires, des alliances dangereuses et un empire mondial de la drogue, restera longtemps dans les mémoires. Le mythe d'El Chapo vivra à jamais, que ce soit dans les livres d'histoire, les séries télévisées ou les chansons populaires qui perpétuent son image. Il est devenu plus qu'un homme. Il est devenu un symbole de pouvoir, de résistance et de controverse. La question qui reste est la suivante. Combien de temps le monde continuera-t-il à être fasciné par cette figure énigmatique? Peut-être que pour beaucoup, El Chapo représente plus que ses actions. C'est le reflet d'un combat qui est loin d'être terminé. Ainsi, le mythe d'El Chapo continuera à interpeller les générations futures alors que nous tenterons de comprendre les complexités de son héritage. Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal?
Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci.